Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de La colère de Kurati Aman de Mina Kandasamy qui faisait partie de la rentrée littéraire chez Plon. Ensuite, je vous parlerai de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Puis je vous parlerai de Underground Railroad de Colson Whitehead qui faisait également partie de la rentrée littéraire mais cette fois-ci chez Albin Michel. Enfin, je vous parlerai de Or et Nuit de Mathieu Rivero. Et pour terminer, je vous parlerai du tome 2 de la série de BD Nin, à savoir Les Grands Lointains de Darley et Pilot. De Darlot et Pilet. Je vais donc attaquer tout de suite avec La colère de Kurati Aman, qui est un livre en fait que j'avais gagné lors du pique-nique Babelio. On était tous repartis avec un roman de la rentrée littéraire et pour ma part c'était celui-ci. C'était un roman donc que je ne connaissais pas du tout, c'est un premier roman et on va parler ici d'une tuerie qui a eu lieu en Inde et qui a fait donc une quarantaine de morts. Seulement c'est une tuerie qui a été complètement passée sous silence et c'est un livre qui était assez bizarre puisqu'il était accompagné de ce bandeau sur lequel il y a écrit « éblouissant et souvent très drôle » alors que ça parle d'une tuerie. Du coup voilà, j'étais un petit peu... je m'interrogeais un petit peu sur ce livre. Et donc je me suis lancée dedans et c'est un roman qui est très particulier. En fait il est divisé en plusieurs parties et on a vraiment un mode d'écriture et une narration très différente d'une partie à l'autre. À savoir qu'au début en fait on a vraiment l'auteur qui s'adresse à nous, l'auteur face à ses réflexions et en même temps qui s'adresse à nous, à savoir qu'elle s'interroge à la fois sur cette tuerie, sur pourquoi est-ce qu'elle doit écrire dessus, sur comment ça va être perçu par les personnes de la littérature, comment est-ce qu'on en est arrivé là, enfin voilà, donc c'est un petit peu particulier. Tout le début, en fait, c'est une sorte d'essai entre un essai philosophique, entre un essai sur l'écriture et sur la perception d'un premier roman différent des autres par les grands de la littérature indienne. Et en même temps, c'est un peu un essai politique et sur comment est-ce que l'Inde en est arrivée à ces événements-là. Donc voilà, donc tout le début, je lisais ça et c'était un petit peu bizarre. C'est teinté d'une sorte d'ironie, un petit peu étrange aussi, qui je pense a été jugée très drôle par The Times. Pour ma part, j'ai juste trouvé ça assez original et qui avait un point de vue un peu particulier sur son pays à elle. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez bizarre dans toute la première partie, je pense que vous l'aurez compris. Et puis ensuite, peu à peu, on rentre vraiment plus dans un livre qui va plus se rapprocher d'un roman, où on va vraiment nous parler de cette tuerie de Kilven Mani. Et puis après, on a également la voix des villageois, des témoignages de villageois de l'époque, etc. C'est une tuerie qui a eu lieu, il y a marqué il y a plus de 40 ans, donc ouais, déjà au milieu du XXe siècle, on va dire. C'était un livre assez particulier, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a lu l'ensemble, on comprend mieux le pourquoi du récit, le pourquoi de sa construction. Et je trouve qu'on en ressort en se disant qu'on a vraiment appris quelque chose, à la fois sur ce massacre de Kilven Mani qui a été juste complètement passé sous silence, à savoir que vous ne trouverez par exemple rien sur Wikipédia qui en parle. Voilà, donc c'était assez particulier et donc toute cette histoire de ces 42 morts plus de muets. Voilà, c'est un ouvrage quand même assez particulier, assez unique en son genre, mais que au final j'ai bien apprécié. En le lisant au début je me disais c'est quand même très bizarre et puis ouais, comme je vous le disais, une fois qu'on a tout, ça se met vraiment ensemble et on comprend beaucoup mieux et finalement j'avais plutôt bien apprécié. Donc voilà, ça nous apprend vraiment beaucoup de choses, donc à la fois sur cette tuerie, puis également sur l'histoire de l'Inde et finalement sur l'Inde actuelle. Donc voilà, j'aime bien ressortir d'une lecture en me disant que j'ai appris quelque chose et c'était le cas ici. Et du coup je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, je me suis enfin laissée tenter par Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. C'est un roman qui avait pas mal fait parler de lui à sa sortie au début de l'année 2017, si je dis pas de bêtises, peut-être fin 2016, je sais plus exactement.
C'est un roman en fait que j'attendais de pouvoir trouver en occasion pour pouvoir le lire. J'avais déjà lu les 2 autres romans chez Sarbacane en X' de Clémentine Beauvais, à savoir Les Petites Reines sont plus connues, que j'avais plutôt bien apprécié, et Comme des images, que j'avais beaucoup aimé, qui est un peu moins connu mais que j'avais beaucoup aimé. Et du coup voilà, j'avais très envie de lire celui-ci. Après c'est un roman qui est un peu particulier, il est écrit en vers. Et puis, en fait, c'est une réécriture du roman d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, et également de l'opéra de Tchaïkovski du même nom. Donc voilà, du coup je me disais ça va être peut-être un petit peu particulier, je m'attendais à ce que ça se passe dans la Russie de cette époque-là, etc. Et en fait pas du tout, ça se passe tout à fait à l'époque actuelle et à Paris en général. Et en fait, on va y suivre une histoire d'amour, qui est une histoire d'amour assez particulière, qui se fait entre 2 personnages qui se connaissent depuis toujours, enfin, qui se connaissent depuis l'enfance en fait, et qui vont à l'adolescence, allez, et qui vont se retrouver plus tard, et qui vont retomber amoureux plus tard. Seulement, voilà, il y a toute cette histoire derrière eux, et qui reste importante dans leur vie. C'est un roman qui est très particulier, qui est écrit en vers, ce qui peut paraître un peu désuet et qui en même temps est très moderne. C'est un roman qui est tendre mais qui est parfois très cruel, qui est très poétique et en même temps qui est parfois assez cru par certains passages. Voilà, c'est un roman particulier, c'est un roman adolescent mais pas seulement, c'est une romance mais pas seulement. Enfin bref, c'est vraiment un roman assez unique dans son genre et que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vraiment si vous avez envie de lire un livre un peu différent et pas forcément ce qu'on a l'habitude de lire. En tout cas pour ma part c'est une histoire qui m'a vraiment touchée et que j'ai beaucoup aimé découvrir, qui était très originale mais que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et je lui ai mis la note de 18/20. Ensuite, j'ai donc lu Underground Railroad de Colson Whitehead, que j'ai donc lu en format numérique. C'est un livre qui faisait partie de la rentrée littéraire chez Albin Michel. Il parle de la ségrégation raciale et de l'esclavage, surtout de l'esclavage. Et sont des thèmes qui pour ma part me plaisent beaucoup, que j'aime beaucoup lire dans les romans, puisque je trouve que c'était des époques assez particulières et très néfastes, enfin qui montrent vraiment le mauvais côté de l'humanité et je trouve ça important de continuer à en lire pour ne pas reproduire ces choses-là. Donc voilà, et du coup je l'avais demandé à Albin Michel et donc il me l'a envoyé en format numérique. Pour l'histoire, en fait on va suivre Cora qui est une jeune esclave au moment où on la découvre. Elle travaille du coup dans une plantation du sud des États-Unis. Et Cora a un statut un peu particulier dans cette plantation puisqu'en fait sa mère est la seule esclave qui s'est enfuie et qui n'a jamais été retrouvée. Donc voilà, du coup elle n'a jamais été lynchée, etc. Et donc on va vraiment découvrir Cora dans cette plantation où il se passe plein d'horreurs et qui est vraiment un monde très très cruel. Et en fait elle va décider de s'enfuir avec un jeune homme de sa plantation. Ils s'enfuient ensemble et pour s'enfuir ils vont passer par l'Underground Railroad, par la route de la liberté. En fait on suppose qu'il y avait vraiment une route de la liberté qui existait, après l'auteur a pris le parti de lui donner cette forme là dans le livre, mais en gros c'était des chemins qui permettaient aux esclaves du sud de partir vers le nord des États-Unis où l'esclavage était déjà aboli et donc où ils pouvaient vivre un peu plus en paix. Donc en fait Cora elle va passer par un chemin de fer souterrain qui permet aux esclaves donc de partir. Seulement elle va se rendre compte que même une fois partie, et ben voilà, tout ça continue à la traquer et que sa vie continue à être toujours très marquée par tout ça. Et on a vraiment beaucoup de destins qui vont croiser son chemin et beaucoup de destins souvent très tragiques. C'est un roman qui est assez dur de manière générale mais que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande vraiment de découvrir si ce sont des thèmes qui vous plaisent. Je sais que ça a été un coup de cœur pour pas mal de personnes, pour ma part ça ne l'a pas été, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire, qui m'a appris des choses et voilà, que je suis très contente d'avoir découverte. C'était un livre qui avait remporté un prix Pulitzer quand même, donc c'était pas rien. Et vraiment voilà, je vous recommande la découverte. Et du coup j'ai mis la note de 17/20 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, j'ai lu pas mal de livres à cette période-là, du coup je me souviens pas toujours exactement des notes précises.
Ensuite, j'ai donc lu Or et Nuit de Mathieu Rivero. On part sur quelque chose de très différent puisque cette fois-ci on est sur de la fantasy et de la fantasy orientale. En fait, on va suivre Scheherazade après tout ce qu'on connaît de Scheherazade. Donc voilà, elle a raconté son histoire, elle a réussi du coup à survivre, à être avec son prince en question et à avoir des enfants avec lui. Enfin bref, voilà, elle a fait sa vie. Seulement, un jour, elle va décider de partir du palais et elle part entre autres pour connaître en quelque sorte la fin d'une de ses histoires. Seulement, elle va se faire rattraper par des brigands et ces brigands vont la maintenir en captivité. Et du coup, eh bien, à eux, comme elle l'avait fait avec son mari, elle va leur raconter cette histoire, enfin, cette histoire dont elle est allée chercher la fin. Et c'est une histoire vraiment plantée dans les légendes de l'Orient, avec une histoire également de dragons, de djinns, etc. C'est une histoire donc, qui, elle, va se rapprocher plus de la fantaisie. Et qui va se mêler peu à peu avec la vie de Scheherazade. J'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire. C'est un roman qui est assez court, il fait 250 pages environ. Il est très joli à l'intérieur. À l'extérieur aussi. Mais à l'intérieur, par exemple, voilà, entre les deux parties, à quoi ça ressemble. Et puis en fait, à toutes les pages, on a au centre, juste ici, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Vraiment voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très bien équilibré entre tout, bien rythmé, j'ai trouvé ça entraînant, j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça et ça m'a vraiment bien plu et j'ai passé un très bon moment avec, donc vraiment je vous recommande la découverte et je lui ai mis également la note de 17 sur 20. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu j'ai donc continué la série de BD Nin de Darlo Epillet, donc à savoir avec le tome 2, Les Grands Lointains. C'est une série de BD que pour ma part j'achète chez Françoisir puisqu'elle est un petit peu moins chère que dans le commerce général, même si du coup il faut attendre un peu plus les sorties des tomes. J'avais beaucoup aimé le premier tome où on découvrait Nin, qui est une petite fille qui est passionnée par le métro parisien et qui en fait par tout ça va faire la découverte non seulement d'un tigre blanc mais également d'un monde autre qui est relié au métro parisien. J'avais vraiment bien apprécié tout ça, le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu et donc dans ce second tome elle est arrivée dans cet autre monde. Malheureusement j'ai moins aimé ce deuxième tome que le premier, j'ai trouvé ça un petit peu plus brouillon et finalement j'avais préféré l'histoire du premier avec vraiment la découverte, etc. Donc voilà. Mais ça reste une série que j'aime plutôt bien et que je pense continuer à lire. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou s'il y en a un qui vous tente. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Sur ce, j'en ai fini, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!